Salut à toi entrepreneur curieux. Aujourd'hui je voudrais te parler de la zone de confort. Je t'en ai déjà parlé un peu avant. Mais c'est vraiment un concept que je trouve super important, c'est d'affronter un peu, de sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire affronter ses peurs ou affronter une situation où on se sent pas forcément à l'aise ou affronter une situation un peu gênante. Et en fait c'est extrêmement important de le faire parce qu'on en ressort souvent, très souvent grandi. Enfin, ce que j'ai remarqué. Alors je t'encourage vraiment à faire cet effort là pour sortir de ta zone de confort. Donc si j'ai un exemple à te donner, c'est par exemple, donc là il y a une dizaine de jours j'étais dans les Pyrénées avec un ami. Et en fait je sentais que il y avait quelque chose que j'avais jamais fait, c'était par exemple faire du stop. Alors, bon, a priori, on avait prévu un parcours dans la montagne, de grosses randos avec des refuges et tout ça, mais on n'avait pas prévu forcément de faire du stop. Et en fait, il s'est avéré que mon ami a eu un problème de genou, on a dû écourter la traversée. Et en fait, on s'est retrouvé en pleine traversée donc des Pyrénées, on s'est retrouvé du côté espagnol. Et on a dû improviser parce qu'on ne pouvait pas continuer la route. Il boitait complètement à cause de son genou. Donc du coup je me suis dit tiens, quelque chose. J'avais encore dans ce coin de la tête l'envie de faire du stop. Je me suis dit tiens, c'est une opportunité, il faut foncer. Alors il y a différentes choses dans cet exemple. Il y a à la fois un peu la loi de l'attraction. Je sais pas si vous connaissez, alors on y croit, on n'y croit pas, mais c'est un peu une prédisposition de l'esprit. Quand on est ouvert aux opportunités, finalement on se rend compte qu'elles sont là et on est attiré finalement, on attire les opportunités vers nous. Donc là c'est un peu ça ce qui s'est passé avec moi, avec le fait de faire du stop. C'est que dans un coin de ma tête j'avais envie de ça, j'avais envie de faire quelque chose que j'avais pas envie, de dépasser ma zone de confort. Et cette opportunité, il y avait un espace pour la saisir en fait. Je dirais pas qu'elle est arrivée toute seule, mais le fait qu'on ait eu un changement d'itinéraire improvisé en fait, pas du tout prévu, je me suis dit bah tiens c'est le moment. Et en fait c'était génial parce qu'on s'est retrouvés du côté espagnol. Alors mon ami parlait pas du tout espagnol, moi je l'apprends tout seul, mais j'en ai jamais fait à l'école, donc mon niveau est loin d'être fou. Et donc c'était un peu un challenge quoi, du côté espagnol. Bon, on peut toujours parler anglais, ça va. Alors je vais passer du côté. Bon, je vais repasser ici, ce sera plus simple. Donc on a pris nos affaires et on s'est dit bah allez, on va tenter. Il faut qu'on rentre, on n'a pas d'endroit où dormir. Il faut qu'on rentre au moins du côté français, et ça serait l'idéal pour prendre une nuit dans une auberge ou quelque chose comme ça. Mais on était vachement loin parce qu'en fait il y avait toute la chaîne de montagnes qui bloque. On était en plein milieu du chemin, enfin on était bloqué par la chaîne de montagnes, on est descendu côté espagnol, du coup il fallait. Du coup on s'est dit hop, on se lance et on a fait du stop. Et c'était génial, c'était quelque chose qui me challenge parce que comme je l'avais jamais fait. Donc en fait on a fait un premier stop qui nous a un type espagnol super sympa à la retraite qui nous a fait un bon bout de chemin en Espagne. Ensuite il fallait trouver quelqu'un pour se rapprocher de la frontière espagnole. On s'est dit personne ne nous emmènera traverser la frontière complètement, on sait jamais, je sais pas si ils doivent se méfier, je ferais la même chose si j'étais eux, de me méfier d'un trafic à la frontière ou j'en sais rien. Donc on a réussi à trouver une autre espagnole qui nous a amené jusqu'à la frontière espagnole. Ensuite on a marché pour traverser la frontière et on a repris en fait des stops comme ça, ainsi de suite. Et on a fait 4 fois du stop finalement en 3 heures, en 3-4 heures, un truc comme ça. Ce qui était dingue, enfin on savait pas du tout si on allait mettre du temps à trouver ou pas. Bon ça va, on a des... Enfin comme on est à la montagne, les gens sont vachement plus ouverts, je pense. Ils savent qu'il n'y a pas énormément de bus, pas énormément de moyens de transport. Et voilà, tout ça pour vous dire
tentez les choses, allez-y. Allez vers les choses pour lesquelles vous êtes un peu frileuse, justement, ça va être difficile, mais c'est là où vous allez grandir en fait. Et plus on fait ces choses-là, plus on va en dehors de notre zone de confort, plus on fait des choses exceptionnelles en fait dans la vie. Bon, alors du stop, c'est pas forcément exceptionnel, mais on vit une vie qui est un peu trépidante, pleine de voilà, d'opportunités, de choses qu'on n'a jamais faites. C'est enthousiasmant en fait comme vie, on s'ennuie pas et ça c'est vraiment génial. Donc là le stop c'est un exemple. Et ce qui est bien c'est qu'une fois qu'on l'a fait une première fois, après on a un peu un nouveau monde qui s'offre à nous. C'était comme si on nous disait du stop, ah ben non, enfin j'en ai jamais fait, je connais pas, je comprends pas et je me sens pas à l'aise, je vais pas le faire, enfin on l'a pas dans notre cercle de possibilités. Une fois qu'on l'a fait, c'est la première fois qui est vraiment difficile. Donc là je sais que par exemple je peux refaire du stop, enfin, je savais que je pouvais en faire déjà avant, mais dans ma tête ça a débloqué quelque chose. C'est un peu ça que je veux vous dire. Et j'ai d'autres exemples comme ça, par exemple grâce à mes études j'ai pu voyager beaucoup et vivre à l'étranger pendant plusieurs mois, voire même une année. Et en fait maintenant pour moi c'est facile. Alors, presque du jour au lendemain, je peux décider d'aller en Chine, d'aller à Taïwan, d'aller, j'en sais rien, au Pérou, au Ouzbékistan. C'est devenu facile pour moi en fait de faire ça. Et je sais que pour beaucoup de personnes, s'imaginer à l'étranger, alors ils vont se dire ah ça serait bien, j'aimerais bien avoir une vie à l'étranger ou vivre un peu à l'étranger ou faire Erasmus à l'étranger ou je sais pas. Et il y aura un frein en fait, il y aura quelque chose de difficile à passer vraiment. Et en fait c'est ça, sortir de sa zone de confort. C'est la première fois. Il faut y aller, il faut se donner il faut se botter les fesses quoi. Et c'est génial. Et donc là par exemple, et en fait on continue comme ça d'opportunité en opportunité. Là aujourd'hui je suis en chemise donc j'ai un rendez-vous donc un entretien avec une potentielle stagiaire. Donc on en est à notre deuxième étape. On avait déjà recruté donc une stagiaire pendant une période donnée, pendant 3 mois. Et là on va recruter à nouveau. Et c'est quelque chose où maintenant je l'ai déjà fait. Alors ça m'impressionne pas particulièrement de faire passer des entretiens. Enfin, c'est toujours marrant en fait parce que c'est une mise en situation un peu étonnante, surprenante. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, c'est la première fois qui est difficile et qui vous ouvre un nouveau monde en fait une fois que vous l'avez fait. Donc voilà, vraiment sortir s'efforcer, enfin c'est un conseil que je vous donne si vous avez envie d'avoir une vie trépidante, une vie ou devenir un entrepreneur curieux. C'est génial, vous aurez une vie passionnante en faisant ça. Allez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et à très bientôt.